Bismillah. Ya Allah, apaise nos cœurs, éclaire nos âmes, rapproche-nous de toi avec douceur et sincérité, même lorsque nous sommes distraits, même lorsque nous sommes faibles. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout avance dans ta vie. Tu pries, tu respires, tu fais ce que tu dois faire. Tout semble normal à l'extérieur. Les gens te voient, ils pensent que tout va bien. Tu souris, tu continues, tu avances. Mais au fond, quelque chose est en train de changer. Ce n'est pas un grand choc. Ce n'est pas quelque chose de visible. C'est silencieux, presque invisible. Ton cœur n'est plus comme avant. Ce que tu ressentais autrefois commence à disparaître. Cette douceur que tu avais dans la foi, cette paix après une prière, cette sincérité dans tes invocations, tout ça diminue petit à petit. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu continues à faire tes actes, mais sans la même présence, tu écoutes des rappels, mais ils ne te touchent plus comme avant. Ton énergie change, ton regard change, ta relation avec Allah change. Pas d'un coup, mais lentement, comme une lumière qui s'éteint sans bruit. Et peut-être que toi, en ce moment même, tu ressens quelque chose. Un vide, une lourdeur, une distance que tu n'arrives pas à expliquer. Ce rappel est pour toi. Pas pour te juger, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller avec douceur, parce qu'il n'est jamais trop tard. Reste jusqu'à la fin. Ce moment que tu t'accordes maintenant peut réellement transformer ton cœur. Même une seule phrase peut rallumer ce que tu pensais perdu, et si tu veux aller plus loin, si tu veux nourrir ton cœur chaque jour, simplement, sans te compliquer, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Écris en commentaire « Ya Allah, guide-moi », une simple phrase, mais sincère. Peut-être le début d'un vrai changement, et partage ce rappel à quelqu'un. Peut-être qu'une seule personne en a besoin aujourd'hui sans oser le dire. Ce que tu ressens maintenant n'est pas un hasard, c'est un appel. Un appel discret, mais puissant. Et ton cœur, il est encore vivant. Il attend juste que tu reviennes vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Il y a dans ta semaine un moment particulier, un moment qui ne ressemble pas aux autres, un moment où tout prend une autre dimension. Ce que tu fais ce jour-là n'a pas le même poids, ce que tu dis n'a pas la même portée. Même ce que tu penses compte. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais dans l'invisible, tout est amplifié. Chaque intention est observée avec plus d'attention. Chaque pas que tu fais peut t'élever ou te faire perdre sans que tu le ressentes immédiatement. Tu peux vivre cette journée comme toutes les autres. Te lever, t'occuper de tes affaires, parler, rire, passer du temps sur ton téléphone et croire que c'est une journée ordinaire. Mais en réalité, ce n'est pas une journée ordinaire. C'est une opportunité immense. Une porte qui s'ouvre chaque semaine, une chance de te rapprocher d'Allah plus rapidement que les autres jours. Et pourtant, beaucoup passent à côté. Pas parce qu'ils refusent, mais parce qu'ils sont distraits. Ils vivent cette journée en pilote automatique, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont entre les mains. Ils parlent sans réfléchir. Ils agissent sans intention. Ils laissent passer des moments précieux sans les saisir. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que parfois, tu ressens au fond de toi que cette journée est spéciale. Il y a une ambiance différente, une sensation particulière, comme si ton cœur savait, mais que ton esprit était occupé ailleurs. Tu ressens une petite envie de te rapprocher, une envie de faire mieux, une envie de te poser, mais tu repousses. Tu dis plus tard, tu dis « je le ferai après ». Et ce « après » disparaît dans le bruit de ta journée, tu ouvres ton téléphone,
Tu scrolles sans fin. Tu passes d'une chose à une autre, et sans t'en rendre compte, les heures passent. Ce moment précieux s'en va, silencieusement, et toi, tu continues, comme si de rien n'était, alors qu'en réalité, tu viens de perdre énormément. Pas de l'argent, pas du temps seulement, mais des opportunités de te rapprocher d'Allah. Des moments où tes invocations auraient pu être entendues avec une intensité particulière. Des instants où ton cœur aurait pu être purifié. Et le plus dur dans tout ça, c'est que tu ne ressens pas immédiatement la perte. Tu ne vois pas une alerte, tu ne vois pas une conséquence directe. Mais petit à petit, ton cœur devient plus lourd, moins sensible, moins réactif. Tu entends des rappels, mais ils ne t'atteignent plus. Tu fais des actes, mais ils te paraissent vides. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi tu ne ressens plus cette connexion? Pourquoi ta foi semble plus faible? Alors qu'en réalité, tu as laissé passer des moments où tout était amplifié. Des moments qui auraient pu renforcer ton iman profondément. Ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas combien tu fais. C'est quand et comment tu le fais. Une petite action dans ce moment peut peser énormément. Une simple invocation peut changer une situation. Un instant de sincérité peut transformer ton cœur. Mais encore faut-il être présent. Encore faut-il être conscient. Parce que si tu es distrait, si ton esprit est ailleurs, si ton cœur n'est pas impliqué, alors même dans les meilleurs moments, tu passes à côté et c'est là que le danger commence. Pas dans l'absence totale, mais dans la présence vide. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Ton corps bouge, mais ton cœur est loin. Et doucement, sans bruit, la distance s'installe. Tu t'habitues à vivre sans ressentir. Tu t'habitues à faire sans connecter. Et tu penses que c'est normal, alors que ce n'est pas ta nature. Ton cœur a été créé pour ressentir, pour vibrer, pour se connecter à Allah. Mais quand il est distrait trop souvent, quand il rate ces moments précieux encore et encore, il devient faible. Et cette faiblesse ne vient pas d'un seul coup. Elle s'installe lentement, comme une fatigue spirituelle. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens dans ton manque de motivation, dans ta difficulté à te concentrer, dans cette sensation que quelque chose manque. Et ce quelque chose, c'est la présence. Parce que le vrai problème n'est pas que tu ne fais rien, le vrai problème, c'est que tu fais. Sans être là, ton corps est présent. Tu es assis, tu écoutes, tu regardes, tu participes, mais ton cœur est ailleurs. Il pense à autre chose, il s'évade, il se perd. Tu entends des paroles profondes, mais elles glissent sur toi. Elles ne s'installent pas. Avant, une seule phrase pouvait te toucher. Une seule parole pouvait te faire réfléchir profondément. Maintenant, tu entends beaucoup, mais tu ressens peu. Et ça, c'est un signe dangereux. Parce que quand le cœur ne réagit plus, quand il devient insensible, c'est qu'il est en train de s'éloigner. Pas forcément complètement, mais progressivement, tu deviens habitué à cette distance. Tu ne cherches même plus à retrouver cette connexion. Tu fais le minimum, tu passes à autre chose, et tu continues comme ça. Jour après jour, sans réaliser que ton lien avec Allah s'affaiblit. Et ce lien, c'est la chose la plus précieuse que tu as. C'est ce qui te donne la paix. C'est ce qui te donne la force. C'est ce qui te guide. Mais quand il devient faible, tout devient plus difficile. Même les choses simples, tu te sens plus lourd intérieurement, moins motivé, moins apaisé, et tu cherches des réponses ailleurs. Alors qu'au fond, tu sais que ton cœur n'est plus connecté comme avant. Tu sais qu'il y a une distance, mais tu ne sais pas toujours comment revenir. Et pourtant, la première étape est simple. C'est de prendre conscience. De réaliser que ces moments dans ta semaine ne sont pas ordinaires,
qu'ils sont précieux, qu'ils sont une chance et que ton cœur a besoin d'être présent. Pas parfait, pas irréprochable, juste présent. Parce que même un cœur faible, même un cœur fatigué, s'il se tourne sincèrement vers Allah, peut être réparé, mais il faut arrêter de vivre ces moments en étant distrait. Il faut arrêter de laisser ton cœur s'éloigner en silence. Reviens doucement, avec sincérité, même si tu ne ressens pas tout de suite, même si c'est difficile, parce que ton cœur n'est pas mort. Il attend juste que tu lui redonnes de l'attention, et ces moments amplifiés dans ta semaine sont là pour ça, pour te ramener, pour te réveiller avant que la distance ne devienne trop grande. Il y a des appels dans ta vie que tu reconnais immédiatement. Quand ton téléphone sonne, tu regardes. Quand quelqu'un t'appelle par ton nom, tu réponds. Mais il existe un autre appel, plus discret, plus profond. Un appel que tu entends souvent, sans vraiment y répondre. Ce n'est pas un son ordinaire, ce n'est pas une notification. C'est quelque chose qui touche directement ton cœur. Parfois, c'est au moment où tu es occupé. Parfois, c'est quand tu es seul. Parfois, c'est au milieu du bruit. Un rappel, un élan intérieur, une pensée qui te traverse. Prie maintenant. Rapproche-toi d'Allah. Fais une pause. Tu le ressens, tu le sais, mais tu réponds par une phrase simple. Plus tard. Ce mot devient ton refuge. Un mot léger, facile à dire, facile à répéter. Je vais le faire après. Je finis juste ça. Encore quelques minutes. Et ces quelques minutes deviennent des heures. Puis ces heures deviennent une habitude. Ce n'est pas que tu refuses. Ce n'est pas que tu rejettes Allah, mais tu repousses, encore et encore. Et à force de repousser, ton cœur commence à s'habituer. Au début, tu ressens une gêne, une petite culpabilité, une voix intérieure qui te dit que ce n'est pas bien, mais tu l'ignores. Et tu continues. Avec le temps, cette gêne diminue, cette voix devient plus faible. Et un jour, tu repousses, sans même ressentir quoi que ce soit. C'est là que le danger devient réel, parce que ton cœur est en train d'apprendre à ignorer ce qui est essentiel. Ce n'est pas un rejet brutal, c'est un éloignement progressif. Tu n'as pas décidé de t'éloigner, mais tes habitudes t'y ont amené. Chaque plus tard construit une distance. Chaque report renforce une barrière invisible, et cette barrière grandit, jusqu'au moment où répondre devient difficile. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'es plus habitué. Ton cœur n'est plus entraîné à répondre rapidement. Il est entraîné à attendre, à repousser, à retarder. Et ce mécanisme ne reste pas limité à un seul aspect. Il s'étend. Tu repousses une prière, puis une autre, puis un rappel, puis une bonne action et sans t'en rendre compte. Tu construis une vie où Allah passe après tout le reste, après tes distractions, après tes envies, après ton confort. Et ce qui est le plus subtil, c'est que tu continues à croire que tu es connecté. Tu te dis que tu vas te rattraper, que tu vas revenir, que ce n'est qu'une phase, mais les phases deviennent des habitudes. Et les habitudes deviennent ton mode de vie. Ton cœur, lui, s'adapte. Il s'adapte à cette distance. Il s'adapte à ce silence. Et plus il s'adapte, plus il devient difficile de revenir. Parce que répondre à un appel demande de la réactivité. Et toi, tu as entraîné ton cœur à retarder. Alors quand l'appel vient, tu l'entends encore. Mais il te touche moins. Il ne te secoue plus comme avant. Et c'est comme si une partie de toi s'endormait. Pas complètement, mais suffisamment pour ne plus réagir avec la même intensité. Et pendant que cela se passe, une autre réalité s'installe dans ta vie. Tu trouves du temps, beaucoup de temps, mais pas pour les bonnes choses. Tu peux passer des heures sur ton téléphone sans t'en rendre compte. Tu ouvres une application, puis une autre, puis encore une autre. Tu scrolles
tu regardes, tu consommes du contenu minute après minute, heure après heure. Et là, le temps ne te semble pas long. Tu ne regardes pas l'horloge avec impatience, tu ne ressens pas de lourdeur. Au contraire, c'est facile, c'est fluide, c'est presque automatique. Mais quand il s'agit de donner quelques minutes à Allah, tout devient différent. Quelques minutes te paraissant longues. Ton esprit commence à s'agiter. Tu penses à autre chose. Tu regardes l'heure. Tu te dis que tu es pressé. Ce contraste est révélateur. Ce n'est pas un manque de temps. C'est un déséquilibre. Un déséquilibre dans ce que tu valorises, dans ce que tu nourris. Ton cœur va naturellement vers ce que tu alimentes le plus. Si tu lui donnes constamment des distractions, il va s'y habituer. Si tu lui donnes rarement des moments avec Allah, ils deviendront difficiles. Pas parce qu'ils sont difficiles en soi, mais parce qu'ils ne font plus partie de ton rythme. Ton cœur devient étranger à ce qui devrait être naturel, et plus ce déséquilibre grandit, plus ton iman s'affaiblit. Pas d'un coup, pas de manière visible, mais lentement, très lentement, comme quelque chose qui se vide. Tu continues à vivre, à sourire, à parler, mais à l'intérieur, il y a moins de lumière, moins de sérénité, moins de profondeur, et tu peux même ne pas comprendre pourquoi. Tu peux chercher des réponses ailleurs, penser que c'est le stress, la fatigue, les problèmes. Mais au fond, il y a une vérité simple. Ton cœur n'est pas nourri correctement. Tu lui donnes beaucoup, mais pas ce dont il a réellement besoin. Et ce besoin, c'est la connexion avec Allah. C'est le temps sincère, c'est la présence. C'est le rappel, mais tant que ce temps reste secondaire, tant qu'il passe après tout le reste, le déséquilibre continue, et ce déséquilibre ne reste pas neutre. Il influence tout. Ta manière de penser, ta manière de ressentir, ta manière de réagir. Tu deviens plus sensible à certaines choses et moins à d'autres. Ce qui devrait te toucher profondément te laisse parfois indifférent, et ce qui est superficiel prend une place énorme. C'est ainsi que l'iman s'érode, pas à cause d'un grand événement, mais à cause de petits choix répétés, des choix invisibles, mais puissants, repoussés, retardés, remplacés encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur adopte ce rythme. Mais malgré tout cela, il y a encore quelque chose en toi, une petite voix, une petite sensation qui te dit que ce n'est pas normal, que tu peux faire mieux, que tu dois revenir. Cette voix est précieuse parce qu'elle signifie que ton cœur est encore vivant. Même s'il est fatigué, même s'il est distrait, il n'est pas perdu. Mais il a besoin d'un changement. Pas un changement énorme, pas quelque chose de compliqué. Un changement sincère. Arrêtez de dire « plus tard » systématiquement. Donnez quelques minutes réelles à Allah. Rééquilibrez ton temps, même légèrement. Parce que ce sont ces petits ajustements qui peuvent inverser la tendance, qui peuvent ramener ton cœur vers ce qu'il a perdu. Et petit à petit, ce qui était difficile devient plus facile. Ce qui était lourd devient plus léger. Et ce lien que tu pensais affaibli commence à se reconstruire. Pas instantanément, mais progressivement. Comme il s'est affaibli, mais cette fois, avec conscience, avec intention, et surtout, avec sincérité. Il y a une pensée qui revient souvent dans ton esprit, presque sans que tu t'en rendes compte. J'ai le temps. Tu te réveilles le matin, tu fais tes activités, tu vis ta journée, et quelque part en arrière-plan, cette idée reste là. Tu te dis que tu es encore jeune, que tu as encore des années devant toi, que tu pourras toujours te rapprocher d'Allah plus tard, quand tu seras moins occupé, plus tard, quand ta vie sera plus stable,
plus tard, quand tu seras prêt. Et cette idée te rassure. Elle te donne l'impression que rien n'est urgent, que tout peut attendre. Alors tu continues à vivre, tu continues à reporter, tu continues à remettre à demain ce que ton cœur te demande aujourd'hui. Mais ce plus tard est dangereux parce qu'il ne te garantit rien. Tu fais des projets longs, tu imagines ton avenir, tu planifies tes prochaines étapes, mais tu ne contrôles pas le moment suivant. Tu ne contrôles pas ce qui peut arriver dans 1 heure, ni dans 1 minute, ni même dans le prochain souffle. Et pourtant, malgré cette réalité simple, ton esprit continue à fonctionner comme si tout était sous contrôle, comme si le temps t'appartenait, comme si tu pouvais toujours revenir quand tu voudras. Mais la vérité est différente. Le temps n'est pas entre tes mains, et l'insouciance commence précisément ici, dans cette illusion de contrôle. Tu repousses ce qui est important en pensant que tu auras toujours l'occasion de revenir. Tu retardes la prière avec légèreté. Tu ajoutes des distractions dans ta journée. Tu remplis ton emploi du temps sans laisser d'espace pour ton cœur. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, une distance s'installe. Une distance entre toi et ce qui devrait être central. Ton lien avec Allah devient quelque chose que tu remets à plus tard. Comme si c'était secondaire. Comme si c'était optionnel, mais ce n'est pas secondaire, c'est la base. Et pourtant, l'insouciance te fait oublier cette réalité. Elle te fait croire que tu peux vivre d'abord et te reconnecter ensuite. Mais la vie ne fonctionne pas toujours selon ce plan. Parce que chaque instant est un instant réel. Chaque moment est un moment unique. Et chaque moment perdu ne revient pas. Tu ne peux pas revenir en arrière pour refaire une intention. Tu ne peux pas reprendre un moment où ton cœur était absent. Et cette insouciance ne vient pas d'un seul coup. Elle s'installe doucement. Au début, tu es conscient. Tu te dis que tu dois faire mieux. Tu ressens un certain rappel intérieur. Mais ensuite, avec les jours, les habitudes prennent place, tu t'habitues à repousser, tu t'habitues à retarder. Tu t'habitues à vivre dans l'idée du futur, et plus tu t'habitues, plus le présent perd de sa valeur. Tu vis pour un moment qui n'est pas encore arrivé, et tu oublies celui qui est déjà là. Et c'est ainsi que l'insouciance grandit, silencieusement, sans alarme, sans avertissement, et elle influence ta manière de voir ta relation avec Allah. Tu te dis que tu vas revenir, que tu vas changer, que tu vas t'améliorer. Mais ce changement reste dans le futur, jamais dans l'instant. Et le problème avec ce type de pensée, c'est qu'elle reporte toujours la transformation. Elle te donne l'impression d'agir, mais elle t'empêche d'agir maintenant. Tu penses avancer, mais tu restes au même endroit. Et pendant ce temps, la vie continue. Les jours passent, les semaines passent, les occasions passent, et toi, tu continues à dire plus tard. Mais il y a une vérité que ton cœur connaît déjà. Même s'il ne la verbalise pas toujours, personne ne contrôle son prochain souffle. Ce n'est pas une phrase pour faire peur. C'est une réalité simple. Tu ne sais pas si tu termineras cette journée. Tu ne sais pas si tu verras demain. Tu ne sais pas si tu auras une autre chance identique. Et pourtant, malgré cette incertitude totale, tu continues parfois à vivre comme si tout était garanti, comme si le temps était illimité, comme si les opportunités étaient infinies, mais elles ne le sont pas. Chaque instant est unique. Chaque opportunité est unique. Chaque moment avec ton cœur éveillé est précieux. Et quand tu le rates, il ne revient pas sous la même forme. L'insouciance te fait croire que tout est répétable. Mais la réalité est que rien ne se répète exactement de la même manière. Et plus cette insouciance s'installe, plus tu t'éloignes sans t'en rendre compte. Non pas parce que tu refuses, mais parce que tu remets constamment à plus tard ce qui devrait être vécu maintenant. Et dans ce processus, quelque chose d'autre se produit.
Ton cœur commence à perdre son urgence. Ce sentiment intérieur qui te poussait à revenir, qui te faisait réagir rapidement, qui te donnait une sensibilité spirituelle, commence à diminuer. Tu deviens plus calme face au rappel, mais pas dans le bon sens. Ce n'est pas une paix profonde, c'était une forme d'indifférence progressive. Tu entends les rappels, mais ils ne provoquent plus la même réaction. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne passes pas à l'action immédiatement. Et c'est là que l'insouciance devient un vrai obstacle. Parce qu'elle ne t'empêche pas de savoir, elle t'empêche d'agir et cette différence est cruciale. Savoir sans agir ne change rien. Et dans ce rythme, ton cœur commence à s'éloigner sans bruit, puis vient une autre réalité encore plus subtile. Tu fais des actes, mais sans présence. Tu accomplis des choses que tu sais être importantes, tu pries, tu fais des invocations, tu écoutes parfois des rappels, mais quelque chose manque. Une présence réelle, une concentration profonde, une émotion sincère. Ton corps est impliqué, mais ton cœur est ailleurs. Tu accomplis l'action, mais sans la vivre pleinement, et avec le temps, cela devient une habitude. Tu fais les choses correctement en apparence, mais intérieurement, elles perdent leur impact. Tu peux prier, mais penser à autre chose en même temps. Tu peux écouter un rappel, mais sans qu'il touche réellement ton cœur. Tu peux faire une invocation, mais sans ressenti profond. Et un acte sans cœur devient vide. Pas inutile en valeur absolue, mais vide dans son effet sur toi. Parce que la connexion n'est pas seulement dans le geste, elle est dans la présence. Et quand la présence disparaît, l'impact diminue. Tu continues à faire, mais tu ressens moins. Tu continues à pratiquer, mais tu changes moins. Et c'est ainsi que la routine remplace la transformation. Les actes deviennent mécaniques et ton cœur ne suit plus. Il observe, mais il ne participe plus vraiment. Et ce décalage crée une sensation étrange. Tu fais ce qui est juste, mais tu ne ressens pas la profondeur de ce que tu fais, et cela peut te donner l'impression d'être loin, même quand tu es dans l'acte. Parce que l'essence de l'acte n'est pas seulement sa forme, c'est la présence du cœur dedans. Sans cela, l'acte perd une grande partie de son effet intérieur. Et petit à petit, tu commences à te demander pourquoi tu ne ressens plus comme avant. Pourquoi la prière ne te touche plus autant? Pourquoi les rappels te bouleversent moins? Pourquoi ton cœur semble plus dur? Mais la réponse n'est pas dans un événement soudain. Elle est dans cette accumulation. Insouciance, retard, absence de présence. Encore et encore. Et tout cela crée un état intérieur différent. Mais malgré tout cela, rien n'est irréversible. Parce que tant que tu prends conscience, tant que tu ressens encore ce décalage, tant que tu observes ton propre éloignement, cela signifie que ton cœur réagit encore. Et un cœur qui réagit peut revenir, pas instantanément, pas parfaitement, mais progressivement, avec sincérité, avec intention et avec un retour à l'instant présent, là où tout commence réellement. Il existe dans ta semaine ou même dans tes journées des instants que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que ton âme peut ressentir si elle est attentive, des instants légers en apparence, simples, presque ordinaires. Mais dans ces instants, quelque chose d'immense se produit. Les portes ne sont pas fermées comme à l'habitude. Les invocations ne tombent pas dans le vide comme tu peux parfois le ressentir dans d'autres moments. Il y a une ouverture, une proximité particulière, une réponse qui se rapproche, et pourtant, beaucoup passent à côté. Pas parce que ces instants sont cachés, mais parce que leurs cœurs sont ailleurs. Tu continues ta journée, tu fais ce que tu as à faire, tu parles, tu réfléchis, tu agis, et sans t'en rendre compte, tu traverses ces moments précieux comme on traverse une rue sans regarder autour. Ton esprit est rempli de pensées, de projets, de distractions, de conversations, et au milieu de tout ça, quelque chose de silencieux passe, une opportunité, une porte ouverte,
Un moment où ce que tu demandes pourrait être entendu avec une proximité particulière. Mais tu es occupé à autre chose, occupé par ce qui semble urgent, occupé par ce qui semble important. Et ce qui est spirituellement précieux passe sans que tu le remarques. Ce n'est pas toujours une négligence volontaire. C'est souvent une distraction subtile. Tu ne refuses pas, tu n'ignores pas consciemment, tu es simplement absorbé. Et c'est cela le danger. Parce que ces moments ne crient pas, ils ne te forcent pas à t'arrêter, ils ne te tirent pas brusquement, ils passent doucement, comme une brise légère qui traverse ton quotidien sans bruit. Et si ton cœur n'est pas éveillé, tu ne les perçois même pas. Tu continues ton chemin, tu continues tes pensées, tu continues ton rythme, et sans t'en rendre compte, tu rates quelque chose d'immense, pas visible, pas matériel, mais profondément spirituel, une connexion, une proximité, un moment où ton cœur aurait pu s'adresser à Allah avec une intensité particulière, et cela se perd. Non pas parce qu'Allah est loin, mais parce que toi tu es distrait, et cette distraction ne vient pas toujours sous forme de choses graves. Parfois, ce sont des choses simples, des petites habitudes, des moments de scroll sans fin, des conversations prolongées, des pensées dispersées. Et tout cela remplit ton espace intérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la conscience de ces instants précieux. Tu vis dans un flux constant, et dans ce flux, les opportunités spirituelles passent sans arrêt. Mais tu ne les vois pas toujours. Et un jour, tu réalises peut-être que tu as demandé, mais sans présence, que tu as espéré, mais sans profondeur, que tu as parlé, mais sans connexion réelle. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi certaines invocations semblent plus lourdes? Pourquoi certains moments semblent silencieux? Pourquoi tu ressens moins de proximité? Mais souvent, la réponse est simple. Ce n'est pas que les portes sont fermées. C'était que tu n'étais pas là au moment où elles étaient ouvertes. Ton cœur était ailleurs. Ton esprit était ailleurs. Ton attention était ailleurs. Et ces instants sont passés, comme de l'eau entre les doigts, sans que tu puisses les retenir. Et c'est là que beaucoup réalisent une chose, tardivement. Il ne s'agit pas seulement de demander, il s'agit d'être présent au moment où la demande est la plus sincère. Mais la présence ne se force pas à la dernière seconde. Elle se construit dans la manière dont tu vis ta journée, dans la manière dont tu gères ton attention, dans la manière dont tu priorises ton cœur. Si ton cœur est constamment dispersé, il sera aussi dispersé dans ces moments précieux. Mais si ton cœur apprend à revenir, à se recentrer, à se calmer, alors il devient plus réceptif et il commence à reconnaître ces instants, pas avec les yeux, mais avec quelque chose de plus profond, une sensibilité intérieure, une attention subtile, une conscience du moment. Et quand cela arrive, tu ne rates plus ces portes de la même manière. Tu deviens plus présent, plus conscient, plus connecté. Mais tant que la distraction domine, ces instants continueront de passer et tu continueras à vivre sans en profiter pleinement. Et le plus surprenant, c'est que même dans cette situation, la porte n'est jamais totalement fermée parce que la miséricorde n'est pas limitée à un seul instant. Mais il existe des moments où la proximité est plus forte, où le cœur est plus proche de la réponse, où l'invocation a une profondeur particulière. Et rater cela, c'est perdre une opportunité précieuse. Pas parce que tout est perdu, mais parce que quelque chose de spécial est passé sans être saisi. Et avec le temps, cela peut créer une sensation intérieure étrange, comme si quelque chose manquait dans la relation, comme si certaines connexions étaient plus difficiles à ressentir, comme si les mots ne portaient plus la même intensité. Mais cela ne vient pas d'un manque d'amour. Cela vient d'un manque de présence, et la présence est quelque chose qui se cultive. Elle ne tombe pas du ciel sans préparation. Elle se construit dans les petits choix, dans les petits moments, dans les petites attentions.
Et chaque fois que tu choisis de revenir à l'instant, tu renforces cette présence. Chaque fois que tu poses ton cœur dans ce que tu fais, tu redeviens plus réceptif et petit à petit, tu redeviens capable de reconnaître ces moments. Pas comme une théorie, mais comme une expérience vécue. Et c'est là que quelque chose change. Tu ne traverses plus les instants spirituels sans les voir. Tu commences à les ressentir. Et ton cœur commence à se réveiller. Mais ce réveil demande une sincérité réelle, pas une perfection, pas une intensité constante, mais une volonté de revenir, encore et encore, même après distraction, même après oubli, même après éloignement. Parce que le cœur humain n'est pas constant. Il fluctue, il se disperse, il revient. Et ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais se perdre, mais de savoir revenir. Et dans ce retour, il y a une forme de vie intérieure qui se reconstruit, une sensibilité qui revient, une conscience qui s'éveille, une connexion qui se renforce. Et même si tu as raté des moments précieux, tu n'es pas coupé de la possibilité de te reconnecter. Parce que tant que tu es conscient de cela, tant que tu ressens ce décalage, tant que tu reconnais ces pertes, ton cœur est encore capable de se réveiller. Et maintenant, au milieu de tout cela, tu peux simplement t'adresser à celui qui ne t'a jamais fermé sa porte, avec sincérité, avec humilité, avec simplicité. Ya Allah, réveille nos cœurs avant qu'ils ne s'endurcissent. Ramène-nous vers toi sincèrement. Donne-nous une foi vivante, forte, constante. Ne nous laisse pas nous éloigner sans que nous le réalisions. Ton iman ne disparaît jamais d'un seul coup. Il ne s'éteint pas comme une lumière que l'on coupe brutalement. Il ressemble plutôt à une flamme fragile. Une flamme qui vit, qui respire, qui réagit. Et cette flamme peut rester allumée longtemps. Mais si elle n'est pas protégée, si elle n'est pas nourrie, si elle est exposée sans attention, alors elle commence à faiblir. Pas de manière visible immédiatement, pas avec un signe clair, mais dans le silence. Un jour, tu ressens un peu moins, puis un autre jour, encore moins. Puis certaines choses qui te touchaient profondément ne te touchent plus de la même manière. Et sans t'en rendre compte, tu passes d'un cœur vivant à un cœur fatigué. Mais même dans cet état, il reste quelque chose de précieux. Cette flamme n'est pas totalement éteinte. Elle est encore là, même faible, même discrète. Et cela signifie une chose essentielle. Tu peux encore rallumer cette lumière. Pas besoin d'attendre un moment parfait. Pas besoin d'être dans une situation idéale. Pas besoin de tout comprendre avant de commencer. Le retour commence maintenant. Dans un instant simple, dans une intention sincère, dans un geste intérieur. Parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas la grandeur du retour, mais sa sincérité. Tu peux être fatigué, tu peux être distrait, tu peux être loin depuis un moment. Mais aujourd'hui, tu peux faire un pas. Un petit pas, mais réel, et parfois, ce petit pas est plus important que des intentions grandes mais repoussées, parce qu'il te ramène dans le présent, dans la réalité, dans la conscience de ton lien avec Allah. Et ce lien ne demande pas de perfection. Il demande une direction. Tourner ton cœur vers lui, même légèrement, même timidement. C'est déjà un début puissant. Alors maintenant, prends un instant. Pas un long moment. Pas quelque chose de compliqué. Juste une minute. Une minute sincère, sans distraction, sans écran, sans pression. Une minute où tu parles à Allah avec ton cœur. Même si les mots sont simples, même si les mots sont courts, même si tu ne sais pas quoi dire, parle avec sincérité. Demande, reconnais. Espère. Parce que ce moment n'est pas vide. Il est vivant
Et dans cette simplicité, il y a une puissance que tu sous-estimes souvent, celle d'un cœur qui revient. Pas un cœur parfait, mais un cœur sincère. Et ce retour, même minime, change quelque chose en toi. Il réactive une conscience. Il réouvre une porte intérieure. Il réveille une sensibilité qui était enfouie. Et c'est ainsi que le changement commence. Pas dans un grand bouleversement, mais dans une petite décision, celle de revenir, même légèrement, même aujourd'hui, et si tu veux continuer dans cette direction, si tu veux nourrir ton cœur régulièrement, sans complexité, sans surcharge, sans pression. Alors reste connecté à ce rappel, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute suffit pour transformer ton cœur. 1 minute de rappel, 1 minute de conscience, 1 minute de retour, simple, profond, puissant. Parce que parfois, ce n'est pas la durée qui change une vie, c'est la régularité d'un cœur qui revient vers son Créateur, encore et encore.